Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, je t'ai pas préparé, puis j'avais rien à dire vraiment aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'hyper important qui se passe. Oui, tu parles du retour à la compétition de Lisanne Richard. Oui, mais ça, on va en parler la semaine prochaine, right? Non, pas tout de suite. Non? Il me Non, semble pas dans tout de ton suite. horaire. Non, était là. ça va être un petit peu plus tard en décembre. OK, parfait. Mais Ouais. moi, j'ai À un retour de compétition, Alex? C'est ça, parce que François s'en va en Floride. Oui. Voilà. Mais pas tout de Bon. suite, OK. en décembre. En tout cas, on va recevoir les Annes dans pas long. Je voulais juste te faire un clin d'œil. Non, mais tu l'as dit qu'on est sold out pour un bout, là, fait que je m'y perds un peu au niveau des invités. Beaucoup d'invités à venir. Quelque chose de plus gros que ça, puis tu vas comprendre où Vas-y. je m'en vais, puis tu sais où je m'en vais en plus. C'est le retour au travail d'un collègue très apprécié, notre ami Bruno. Ah, écoute, on est tellement contents. Exactement. Je pense qu'on peut applaudir. Là, il n'est pas là. Il n'est pas là, et puis il est trop gêné pour venir à la caméra également. Je pensais qu'il était pour être caméraman derrière nous. Peut-être qu'on va voir sa photo à l'écran, Ben, sait-on jamais. Elle va être là. On ne rentrera pas dans les détails, mais Bruno a eu un gros pépin de santé. Oui. A dû s'absenter depuis plusieurs mois, 6 Oui. mois, je dirais. Mais Assez pour qu'on s'ennuie, en tout cas. Oui, vraiment. Et Bruno, à l'aide des bons médecins... Tu sais, on chiale souvent sur le système de santé québécois. Oui. Bruno a été pris à temps. Ouais. Bruno a été traité. Et Bruno, grâce aux médecins québécois et à l'Ensure également, il est de retour avec nous autres. Puis honnêtement, les dîners n'étaient pas pareils. Je te vrai? dirais que les dîners seront encore pas pareils pour un petit bout parce que Bruno a peut-être un peu de misère à manger Mais au encore. moins, sa présence va être avec nous. Ça change tout. Ouais. Alors, on est très, très, très contents Bon retour, Bruno. de On revoir t'aime. Bruno avec nous. Ah oui, le mot est faible. Ouais. François, gros show cette semaine. Oui, écoute, on parle d'André Laurando avec notre ami Tristan Mac. Ah, il est là, Avec Bruno. nous. Il est là, Bruno. Viens-t'en, Viens-t'en, tabarouette. Bruno. Viens-t'en, on va faire l'intro. C'est, Notre ami Tristan Mac est avec nous et Rosalie Langlois, une des golfeuses d'André Laurando. On est content Hein? de te revoir. Nous autres, c'est comme ça. Ouais. Alors, je pense que ça va être tout un show. On parle Rosalie qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est championne canadienne collégiale, et Bruno qui est notre champion mondial. Et lui. voilà. Hey, je te Ouais. laisse le dire. Bienvenue à Sport Express. Vas-y, c'est toi Bruno. qui le dis. Bienvenue à Sport Express. Oh yeah! François, au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de ce cégep-là, mais on recevait un bon chum à nous qu'on a connu dans le temps de la Ligue nord-américaine Ouais. de hockey, Claude Morin. Mais là, on a décidé d'inviter quelqu'un d'autre cette semaine, un gars qui est très connu dans le giron du cégep. Absolument. Puis c'est lui qui a envoyé tout le beau visuel pour rendre Claude encore plus intéressant quand il C'est venait. vrai, ça. Alors, on va y aller avec son long titre. Il est descripteur et annonceur au cégep André Laurando. Tristan Mac est avec nous. Salut, Tristan. Salut les gars. Salut, Tristan. Tristan, je dois dire, t'es super beau là, en bleu et orange, mais je suis hyper déçu. Moi, quand François m'a dit que tu venais au show, m'attendais à voir ton veston rose. Mais où est oui, le hein? veston rose? Il est dans la garde-robe, pris trop de poids depuis que OK, je ben là, l'ai. d'abord. fait que- OK, parfait. Là, va falloir se mettre sur un plan alimentaire C'est ça, de bord. c'est ça. La raison est bonne. Ouais. Sérieux, Fait on fait partie des des farces, meubles. mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans un aréna ou qu'André Laurando est là, t'es pas loin, on va se le dire. Mais cette passion-là pour les coms, parce que, tu sais, pour faire ce qu'il fait Ah ouais. dans un cégep, À la base, c'est un gars de com. oui, faut t'aimer ça. Faut que tu sois un Absolument. passionné, on s'entend. Là, les gens qui ont écouté le podcast avec notre ami Steph vont peut-être l'entendre Oui. à nouveau, mais Stéphane Goyette, t'as l'invité. exactement, mais tu es un passionné des communications depuis longtemps. Là. Oui, exact, exact. Moi, dans le fond, je voulais jouer au hockey. J'ai vite réalisé que j'avais pas le talent pour me rendre à un haut niveau. Et puis, quand j'ai vu RDS et tout ça plus jeune, Chantal Maccabé, Pierre Houd, Alain Crête, Jacques Demers et toutes ces personnes-là, je me suis dit, bon, ben ça serait bien plaisant de pouvoir jaser de hockey, jaser de sport, regarder les sports 30, lire les journaux et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça, là, je vous dirais, quand j'avais 7-8 ans à peu près, là, que pas je longtemps. me suis mis à regarder le hockey. Là. L'année passée, ou il y a 2 ans, ils ont sorti une nouvelle mouture des Mighty Ducks. Ils ont fait un Oui. nouveau un remake. Je pense, Gordon Bombay est dans le premier, mais il n'est pas dans le deuxième, en tout cas.
Je pense que c'est Duhamel, Josh Duhamel, qui joue dans la deuxième mouture et tout ça. Et à un moment donné, je suis parti à rire. Et ma fille, qui peut-être portera les couleurs d'André Laurando un jour, qui sait, pas, non, mais je vous ai Non, on sait jamais. cette année, On sait jamais. 3, mais et à un moment donné, je suis parti à rire. Ma fille, elle dit pourquoi? Mais je dis, le kid qui est là, c'est Tristan Mac. Et il y en a un qui essaie de jouer au hockey, il n'a pas tant le talent, et finalement se met à être descripteur, puis il est en charge des communications dans les Mighty Ducks. Je trouvais que c'était ton personnage. J'ai dit, quelqu'un l'a rencontré quelque part dans un aréna, mais c'est Tristan Mac. Mais mais vas-y avec tes questions. Non, vas-y, continue. T'étais bien parti. Non, moi, j'ai tout ce que j'avais à dire, François. Ben, je voulais qu'on revienne au cégep André Laurando. Oui. Tu sais, c'est bien beau être un passionné de communication, vouloir travailler dans le domaine. Comment a commencé l'aventure à André Laurando pour toi? Ben moi, dans le fond, c'est pas compliqué. J'hésitais entre 3 cégeps à la fin de mon secondaire pour tout ce qui est le volet communication et autres, pour mes études plus supérieures, disons-le comme ça. Donc, j'ai pensé à Jonquière, un petit peu trop loin de la maison, Vieux-Montréal. J'avais entendu certaines affaires dans ces années-là qui ne me convenaient pas nécessairement, puis le nombre d'étudiants aussi au Vieux-Montréal, il est quand même assez élevé, donc j'avais besoin de plus d'encadrement, disons-le comme ça. Puis, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu le cégep, je me suis dit, c'est intéressant, il y a un programme de communication, faites les portes ouvertes, puis... longue histoire courte, j'ai fait les portes ouvertes, j'ai adoré ça. On m'a parlé d'Antonin Bessner à RDS, qui a étudié chez nous à André Laurando, donc ça a commencé comme ça. Puis le côté hockey, bien là, ça a commencé, dans le fond, en 2018. On avait parti le journal étudiant, on a fait des vox pop et autres dans le cégep pour nous faire connaître. Puis Claude en avait entendu parler, puis il cherchait un descripteur et autres, parce que notre descripteur, c'était sa dernière année avec nous. Puis il m'a dit, Tristan, veux-tu embarquer? J'ai dit, oui, pourquoi pas? Donc, ça a commencé comme ça, mais j'avais zéro expérience en matière de description de match et autres. La manière que ça a commencé, là, c'était dans mon sous-sol avec EA Sports. On mettait la télé à mute, puis on décrivait les matchs dans le sous-sol comme si de rien n'était. Dans le fond, tu en dois beaucoup à Claude Morin. Oui, c'est lui qui t'a laissé ta première chance. Oui, parce que si on s'entend, tu t'inscris dans un programme en communication. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y en a beaucoup qui veulent faire ce métier-là, qui veulent devenir peut-être descripteurs, animateurs, annonceurs. Et Claude t'a fait confiance à toi. Oui, vraiment. J'en dois beaucoup à Claude. Il m'a embarqué dans le programme. J'avais à peine 17 ans. Puis 7 ans plus tard, on travaille encore ensemble. Puis on fait d'autres affaires aussi. Là, et tu n'es plus étudiant, André Laurando, exact, un employé. Fait que, non, c'est le fun pour ça. Je dois une fière chandelle à Claude. Mais tu sais, tu l'as dit, puis avec raison, t'en dois beaucoup à Claude, mais aujourd'hui, Claude t'en doit beaucoup. Je t'explique. Le fait de t'avoir donné une chance, c'est une chose. Mais moi, à chaque fois que je vais, tu sais, puis le hockey, que ce soit collégial, féminin, masculin, n'ont pas les heures les plus Hollywood. Des fois, le féminin joue le samedi soir à 8 h. Mais qui était là, c'est lui. Tu sais, puis ce que je veux dire, il faut que tu sois un passionné, c'est que samedi soir, 8 h, une fois, c'est une chose. 2 fois, c'est une chose. D'aller sur la route, c'en est un autre. Vous voyagez en autobus scolaire. Tu sais, ils ne voyagent pas tout le temps. Vous avez un gros... Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits, là, mais ça des fois, c'est autobus scolaire. Vous avez votre gros autobus lettré, André Laurando, mais vous n'êtes pas toujours dans cet autobus-là. T'en as fait du kilométrage. Fait que, c'est pour ça que je dis c'est super le fun que Claude ait ouvert les portes à notre ami Tristan. Mais Tristan a embarqué dedans les 2 pieds, pas à peu près. Puis, aujourd'hui, André Laurando est sur ton cœur, mais tu as vraiment le cégep à cœur. Oui, vraiment. Puis, je trouve que le sentiment d'appartenance qui est vraiment présent, André Laurando. Puis, ce qui est le fun, c'est ma première année que j'ai embarqué dans le programme. On a gagné le championnat au hockey. C'était vraiment là, incroyable. Des émotions fortes gagnées. En plus, on perdait 2-0 dans le match quand pour le match 4 de la finale à la maison. On est revenu de l'arrière dans le match. On a marqué, il restait 2-3 minutes à la partie. Puis une anecdote de ce match-là, il restait 4-5 secondes au cadran. Les gars, ils avaient enlevé leur casque et leur gant. Puis là... T'es prêt à célébrer, ça? Il était prêt à célébrer, là. Puis là, tu voyais Alex Dardenneau derrière le banc. Il avait les 2 bras croisés encore parce qu'il savait qu'il restait 2-3 secondes sur le cadran. Ils ont dû refaire une mise au jeu dans notre zone. Imagines-tu si Lionel Groux avait marqué sur cette mise au jeu-là? C'est vrai. Tu sais, là, je veux dire... Mais finalement, ça a bien été. Puis ça a été les célébrations en $Saint-Laurent. C'était magique.
Connaissant Alex, il ne doit pas être très heureux de ces 2 secondes-là. Ben écoute, il avait hâte que ça se termine, mettons. Exactement. Oh, oui. On va parler en deuxième partie du hockey, des différents programmes André Laurando. On va recevoir Rosalie Langlois également, golfeuse émérite de Saint-Jean-sur-Richelieu, en plus, qui est André Laurando. Mais je veux qu'on revienne à ta carrière un peu. Tu as eu la chance d'animer une émission de radio à CKVL, où notre ami William Julien a été collaborateur, qui a fait tout un travail. Comment est arrivée cette opportunité-là? Puis je veux qu'on parle un peu de différents invités que tu as reçus. On parlait tantôt hors d'onde de Larry Smith, Jean Perron. Souvent, les gens vont se dire « Ah, c'est KVL ». Écoute, tu recevais des gros noms également. Oui. Ah, c'était vraiment le fun. Au début, j'ai commencé comme chroniqueur à l'émission du matin pour les sports. Puis, on parlait du boomerang. Moi, juste tout était relié à André Laurando, exact. On le voit au début. Puis, juste mettre en contexte, la radio à la salle a déjà été radiodiffuseur des matchs du boomerang à une certaine époque. Donc, je me suis dit, on va leur écrire et tout ça pour, parler d'André Laurando. Je suis impliqué dans l'organisation, donc, j'ai le pouls sur l'équipe et tout. Donc, c'était une chronique par semaine. On parlait de nos différentes équipes, des résultats, des matchs et tout ça. Puis, plus que l'année a avancé, le Morning Man, qui était Pierre Brisebois, qui était le DG de la station à ce moment-là, il m'a dit « Tristan, ce serait le fun que tu aies une émission de sport et tout ça. » Donc, au début, c'était une émission hebdomadaire. Je recevais des invités, pour des longues entrevues. Puis après ça, on a embarqué avec un show style amateur de sport. Là, c'est là que Sport au Mac est né. Exact. Puis, Sport au Mac. Puis ce qui est le fun, c'est que c'était tout du monde à peu près de mon groupe d'âge ou environ qui ont été des chroniqueurs. Puis on s'est dit, si on fait ça, ça va être notre première chance. Puis sait-on jamais, peut-être qu'un ou l'autre va percer. Puis il y en a un d'ailleurs, Alexandre Langto, un gars de Saint-Jean. Absolument. En plus, il est rendu le producteur à BPM Sport pour l'émission de Max Lalonde, puis Gilbert Delorme. Puis il fait aussi l'émission de Tony Marinaro. C'est lui qui, d'ailleurs, qui appelle la mère de Tony. Mais je sais à quel point c'est important, parce que CKVL, dans les années 70-80, c'était fort, là, on va se le dire. Ouais. Après ça, les radios AM ont tombé un petit peu. On sait ce qu'il y a comme même chose avec CKAC, qui est aujourd'hui une radio de circulation. Mais à quel point, pour toi, c'est important de toucher... je veux que tu parles aux jeunes, justement, qui pensent que tu rentres à Montréal demain matin, tu sais. Tu as fait tes classes. Je t'ai vu aux Alouettes, tu es allé au Canadien également sur la Galerie de la Presse. On va y revenir tantôt. Mais jusqu'à quel point c'est important? Si tu disais, le DG était Morning Man. Tu sais, nous, si on prend la télévision du Richelieu, il y a 30 ans, il y a 40 ans... Le DG est une maquilleuse. Exact. Le DG est encore une maquilleuse. Salutations à Richard. Mais ceci dit, d'être capable de toucher à tout puis de travailler avec les moyens du bord, c'est hyper important. Puis après ça, d'arriver justement aux plus gros échelons. Mais il faut que tu commences là. Exact. Puis... tu sais, peu importe l'expérience, c'est quoi, là, je veux dire. Ma première expérience en écriture de hockey, là, c'était bénévolat dans une coupe Dodge à Montréal. Là, ça commence comme ça. Puis, tu sais, les grands diffuseurs n'aiment pas quand leurs journalistes disent ça, mais il y en a plusieurs qui ont été en région. Là, tu sais, là, une femme comme Diane Sauvé, qui a longtemps été à Radio-Canada, qui est maintenant retraitée et qui ne devrait pas l'être, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est une autre histoire à l'interne de Radio-Canada. Exact. Mais tu sais, Diane, elle a commencé en Saskatchewan. Puis après ça, elle est montée à Montréal. Puis là, au-delà d'une quinzaine de Jeux olympiques. Fait que, tu sais, ça commence comme ça. C'est soit la télé ou la radio communautaire, s'impliquer dans les tournois locaux, ces événements-là. Tu touches à tout, que ce soit la télé, la radio, peu importe. Puis, tu sais, c'est pas les codes d'écoute glorieuses, mais le monde va t'entendre quand même. Absolument. Puis c'est une bonne école aussi. Une tribune. Exact. Puis c'est une bonne école aussi. C'est une excellente école de communication. T'es mieux de faire tes gaffes devant 15 personnes que d'être faire devant 150 000. Exactement. Au départ, quand tu veux commencer. Puis j'expliquais la même chose avec Victoria, qui veut devenir agent, elle. Fait que elle a son plan, puis elle sait vers où elle s'en va. Mais je sais, tu ne signeras pas Connor McDavid demain matin. Tu vas aller dans un endroit où tu vas servir le café au départ, puis tu vas rentrer comme stagiaire. Les gens ont tendance à l'oublier, mais un des plus grands DG actuellement avec les Braves, Alex Antopoulos, a commencé gratuitement avec les Expos à l'époque. Danny Maciocia, même affaire avec les Alouettes. Le gars venait, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre des stats, tu vois, mais on ne te paiera pas. OK, je dis pas que ça va être 100 % du temps où tu vas terminer DG des Alouettes ou DG des Braves d'Atlanta et un des meilleurs dans le baseball majeur. Émilie Castonguay, même chose. Elle a fait ses classes, elle est devenue agente et après ça, elle travaille pour une équipe, puis c'est probablement, elle va devenir
un jour DG dans la Ligue nationale, puis la prochaine dans la NFL, c'est Reich qui a Oui, commencé exact. avec les Alouettes, qui, Exact. elle aussi, Ouais. écoute, je pense, elle courait après Jim Pop à l'époque, puis c'est lui qui l'avait embauché, puis aujourd'hui, elle est directrice générale adjointe des Browns ou des Eagles, je me trompe, là, mais... Cleveland. Cleveland, exact, avec les Browns, et c'est la prochaine. Tu sais, Maintenant, un elle des est rendue points. avec les Eagles. c'est Les vrai. Eagles Mais elle a comme, commencé avec les Browns Cleveland. comme directrice générale adjointe, et là, elle est vice-présidente opération football. Les Écoute, femmes c'est une inspirantes, fille. ça. Oui, mais au-delà d'être une femme inspirante... Mais ça a mon point, commencé à la base, c'est que ça a comme commencé bénévole. à la base. C'est ça. Ce que les jeunes ont tendance à Ouais. oublier aujourd'hui, ils veulent aller rapidement. Tu sais, non, faites les choses comme il faut. Exact. On va s'arrêter un peu. Ouais, je veux qu'on parle de ses invités à CKVL. Là. Oui, mais Il y en a une couple de Jean collègues. Perron, et surtout, je veux qu'il nous parle de Larry Smith, l'ancien Ouais. président des Alouettes. Il Ouais. nous a traité de Ouais. gars de vente de chars usagés. On s'arrête et au retour, on poursuit avec Tristan. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express avec notre ami Tristan Mac. Avant de parler D'anecdotes. Oui, d'anecdotes à CKVL et tout ça. On s'est croisés sur la Galerie de la Presse cet été aux Alouettes. Et après ça, tu es allé sur le terrain faire une entrevue avec Charleston Rambo, si je me souviens bien. Une couple de gars, oui. Exactement. Comment c'est d'être devant 20, 22 000 spectateurs? Et moi, quand j'étais là, c'était Rambo qui était là, qui a quand même été une vedette dans la NCAA à Florida State ou à Miami. Comment c'est de parler avec ces gars-là? C'est impressionnant. Impressionnant, honnêtement, quand tu es sur le terrain et que tu les vois aller, là, tu te dis, tabarouette, c'est des athlètes professionnels Ouais, et tout ça. Ils se sont entraînés toute leur vie pour être là. Puis en même temps, les gars dans la Ligue canadienne, là, c'est pas leur... c'est pas leur travail à temps plein. Ils font pas des là, millions, c'est les pas gars. Travail certain, l'hiver, là, eux ils autres, mettons. ça travaillent de même, là. l'hiver, là, tu sais, là. Fait que c'est quand même fou de les voir aller. Puis Rambo, il a été super gentil. Puis il y en avait plusieurs autres aussi, là, qui ont été en entrevue avec moi sur le terrain. C'était vraiment cool, c'était vraiment chouette. Mais Puis, comment est arrivée cette opportunité? Tu sais, on parle d'être à la bonne place au bon moment. Ouais. Comment? Tu as reçu Ben, un appel? Peux-tu remplacer à la dernière minute? Exact. Ben, dans le fond, cette journée-là, il donnait à la relève, puis ça a donné que l'animateur régulier des après-matchs des Alouettes, Joey, il était en congé de maladie cette journée-là. Puis les communications des Alouettes m'avaient déjà entendu dans le passé, tout ça. Ils m'ont dit, Tristan, veux-tu venir sur le terrain animer l'après-match? Je dis, ah oui, ben oui, pas de problème. Tu sais, moi, j'encourage les Alouettes depuis longtemps. Puis, en même temps, ce qui était le fun aussi, on avait un petit kid là, de 16 ans Ouais. qui était avec nous, Louis-Gabriel, qui était sur le terrain. Puis, lui aussi, il était bon. Là, il a passé la soirée sur la passerelle. Puis, il avait ses statistiques de près et tout ça. Puis, lui aussi, tu sais, là, lui, il veut vraiment être journaliste sportif. Donc, je l'ai pris sous mon aile sur le terrain des Alouettes. Puis, il a super bien fait ça. C'était vraiment Quelle belle chouette. expérience. Jusqu'à quel point les Alouettes, parlons-en, parce qu'il y a comme un virage là, depuis l'achat de Pierre-Carl Pelado, qu'on aime ou qu'on l'aime pas. Le gars fait une solide job avec les Alouettes. Les joueurs le ressentent, le coaching staff le ressentent. Moi, je suis souvent sur la Galerie de la Presse, puis je vois qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui sont là, qui aident pour plein de choses, les stats. Ils redonnent à la relève aussi. Je trouve ça Oui. super intéressant. Oui, c'est vraiment chouette. Les Alouettes, c'est vraiment une organisation très ouverte à ce niveau-là. Puis, tu sais, là, ils permettent même à des radios communautaires Ouais. et autres de faire des entrevues avec leurs joueurs. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de d'autres équipes de haut niveau, là. Donc, c'est quand même très, très cool de leur part. Ils sont très proches de leur communauté aussi, là. Il y a beaucoup de joueurs, mettons, qui viennent de régions plus éloignées, Ouais. qui vont aller voir les écoles secondaires et tout ça. Je pense notamment à Alexandre Gagné, là, Oui. qui est très proche de sa communauté aussi. Gars de Saint-Jean. Donc, oui, exact. C'est pour ça que je le nomme. Donc, tu sais, c'est vraiment cool pour ça, là, de la part des Alouettes, là. Tu parlais de grands clubs, grande organisation. Merci, tu viens de me dérouler un tapis rouge. J'embarque dessus. Tu as travaillé pour le Canadien de Oui. Montréal. Tu as fait un stage avec le Canadien de Montréal, avec l'équipe des communications, Chantal Maccabé. Écoute, le gars, il est suivi par Cole Caulfield sur Instagram. C'est pas pareil, hein? Quand même, tu sais, quand tu regardes ça. Parle-nous de ton expérience avec le Canadien. Ça écoute, devait être c'est- sensationnel. Écoute, c'est incroyable. Quand tu rentres dans cette bâtisse-là, là, puis, tu sais, moi, j'avais déjà couvert une coupe de match Ouais. pour le web, puis tout ça, mais quand tu as une épinglette du Canadien Ouais. de Montréal sur ton veston, là, puis que tu te promènes en chemise-cravate à tous les soirs de match, écoute, Arrête de c'est- discuter. Écoute, j'en ai des frissons encore à y penser. Puis, tu sais, tu te promènes là, puis tu te promènes dans le sous-sol. Tu sais,
Centre Bell, tu vois les 24 coupes, tu es dans la salle de presse, tu t'occupes des joueurs qui s'en vont pour l'entrevue virtuelle à l'antichambre et tout ça. Pour vrai, c'était magique. Puis, tu sais, moi, en plus, plus jeune, mon idole de jeunesse, c'était Chantal Maccabé à la télé. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai rarement manqué des Sports 30 à 18 h ou des entractes du hockey avec Chantal et Jacques Demers. Donc, tu sais, ça a été un rêve devenu réalité. Pour vrai, là, c'était Puis fantastique. on déchante pas en rencontrant Chantal non plus. Oui. C'est une perle, cette femme. C'est incroyable. Puis, tu sais, le pire, c'est que pendant mon secondaire, j'avais un travail à faire en méthodologie de travail. Puis, c'était d'interviewer une personne, tu sais, là, que tu aimes ou que tu apprécies, son travail et tout ça. J'étais en secondaire 4. Chantal Maccabé avait accepté de me parler. Elle était dans un aéroport au New Jersey ou à New York. Elle m'avait donné une entrevue et tout. Puis, elle m'avait dit n'importe quand, Tristan, tu as mon courriel, tu peux m'écrire. Puis, c'est pour vrai, Chantal est extraordinaire, cette personne-là. Puis, tu sais, oui, c'est une femme dans le milieu des sports. Puis, oui, elle a inspiré beaucoup de femmes à embarquer dans le monde du sport. Mais je peux vous confirmer qu'elle a inspiré beaucoup de gars aussi. Ouais. Puis ça, c'est ça qui est merveilleux. Puis, tu sais, quand tu penses à Madame Hockey au Québec, là, c'est Chantal Maccabé. Tout à fait. Ouais. Je te mettrai pas dans l'embarras en te demandant qui était le joueur... Mets-les dans la balance, Non, s'il te plaît. non, je suis pas comme ça. Le joueur le plus détestable du Canadien. Je vais te demander, lorsque tu as été là, qui a été le joueur qui t'a marqué, qui a été le plus gentil avec toi? Tu sais, des fois, on se garde une carapace, on veut pas les déranger, mais il doit en avoir qui viennent vers vous autres, les employés. Ah, écoute, il y en a plusieurs. Je te dirais que c'est sûr que, bon, il a été blessé pendant cet hiver-là, puis... mais en fait, les deux ont été blessés pendant cet hiver-là. Donc, évidemment, que je les ai croisés sur la passerelle, mais Brendan Gallagher et Cole Caulfield ont été incroyables. Tu sais, je m'occupais des feuilles de statistiques pour rentrer les périodes pour les diffuseurs et tout ça. Et puis, Cole, il en voulait une, donc j'y en avais donné. Puis, longue histoire courte, Gallagher, il avait une botte thérapeutique à ce moment-là. Puis, je peux vous confirmer que de vous rendre du salon Jacques-Beauchamp sur la passerelle, puis de se rendre de la passerelle au salon Jacques-Beauchamp, il y a une tonne d'escaliers. Ouais. Puis là, il me restait plus de feuilles sur moi. Puis Gallagher, il en voulait une. Là, j'ai dit à Brendan, t'as une botte, là. Je te ferai pas marcher tous les escaliers de la passerelle puis du salon Jacques-Beauchamp juste pour une feuille de stats. Je vais aller te la chercher. Là, il dit, non. Je dis, je vais aller la chercher, Brendan. Là, reste là, t'as une botte. J'ai été la chercher, puis il m'avait fait un Fitzbump, puis les autres gars aussi l'avaient apprécié parce qu'ils savent que Gallagher, c'est un guerrier. Puis, tu sais, tellement un guerrier qui veut marcher des escaliers avec une botte thérapeutique sur la jambe. Là, Je pense pas que ton père, qui est orthopédiste, lui aurait dit de faire ça. Oui, exactement. Le chicaner après. Ouais, c'est ça. Il y avait David Savard aussi, Montembeau. L'année des hécatombes au Centre Il Bell. y avait une tonne de gars là, qui ont été vraiment, vraiment smart. C'est le fun d'entendre ça, parce que souvent, on entend l'autre côté de la médaille, qu'il y en a qui sont plus détestables. C'est le fun d'entendre. Oui. Un que j'ai trouvé très à pic hier, c'est Martin Saint-Louis. Toi, tu sais, t'es connus, t'es là, tu vois les journalistes des fois et tout ça. Et je sais que, bon, ils ont mis le mot dans le mix là, en début de saison. Ça a mis une pression incroyable. Puis même moi, je suis un passionné du Canadien. Puis je regardais pas tant leurs fiches dernièrement, parce que d'un, ça me tentait pas de me mettre en tabaslac non plus après ça. Mais, tu sais, comme là, 3 victoires en 4 matchs. Ils sont encore 3 matchs en bas de 500. Je me suis dit, on était vraiment en bas. Et je sais qu'il y a quelques commentaires de journalistes qui ont affecté Martin Saint-Louis. Sa façon de coacher. Est-ce qu'on devrait... Et je le trouve très incisif dans ses réponses. Il est à pic. Il est à pic. Hier, ils ont gagné 3-0. Il répondait, mais je pense que ça l'a touché personnellement cette saison, les critiques à son endroit. C'est sûr. Tu sais, Martin, c'est un passionné. Il aime le hockey, il aime son travail, il est là pour les bonnes raisons. Puis c'est normal là, qu'à un moment donné, là, que tu reçoives certains commentaires à tous les jours, puis que tu as des micros en dessous de toi à tous les jours. C'est pas toujours évident, là. Donc, non, moi, je trouve que Martin, il patauge très, très bien à travers tout ça, surtout pour un entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience, puis surtout pour un joueur, tu sais, là, qui
qui n'était pas nécessairement toujours devant les caméras pendant sa carrière. Là, je veux dire, à Tampa Bay, tu n'avais pas 15-20 journalistes autour de toi. Il y en avait, mettons, 1 ou 2, gros max. Après ça, il s'est retrouvé à New York. Chez Weber, là, son intronisation au Temple de la Renommée à Toronto, il n'y avait aucun journaliste de Nashville. Les seuls journalistes qui étaient là, c'était des journalistes de Montréal. Incroyable. Tu sais à quel point. Ça veut tout dire. Exact. Donc, tu sais, moi, je trouve que Martin, honnêtement, tu sais, pour l'avoir déjà entendu en entrevue pendant sa carrière de joueur, puis quand il a été nommé entraîneur-chef, je me suis dit, comment il va se débrouiller dans les points de presse? Je trouve qu'il se débrouille super bien. C'est sûr qu'il y a qu'il est bien entouré côté communication, là. Mais surveille souvent vers Chantal. C'est ça. Tu sais, il est bien entouré, mais quand même, il faut que... Tu sais, là, c'est toute part de comment tu interprètes les questions, comment tu réponds, comment... Donc, moi, je trouve qu'il patauge très bien à travers tout ça, là. Il reste 3 minutes avant de recevoir Rosalie en deuxième partie. Je veux qu'on termine avec ton émission à CKVL. Tu as reçu quelques personnages, dont Jean Perron, qui a collaboré quelques fois à ton émission. Comment on fait pour avoir Jean Perron en entrevue à CKVL quand tu dis, ben je commence, ils viennent de me donner mon show, quasiment le premier show, bon, ben ce soir à l'antenne, Jean Perron est dans nos invités, coach gagnant de la Coupe Stanley. Exact. Ah, c'est sûr que les contacts, ça l'aide, puis... tu sais, là, quand tu te fais référer par certaines personnes, c'est sûr que ça l'aide. Donc, Jean, il avait entendu un petit peu parler de moi, puis j'avais parlé et tout ça, puis il a été super gentil avec nous autres. Tu sais, là, il riait avec nous autres en ondes. Il a même ramassé Trevor Timmins à un moment donné, plusieurs fois même. Puis c'était du bonbon, là, à un moment donné. Je me rappelle... Will, Julien, puis moi, on était en ondes avec Jean, puis, tu sais, là, il traitait Trevor Timmins d'un certain nom. Nous autres, on se regardait dans le studio, on était... Voyons donc, toi, Jean Perron, il était avec nous autres, là, tu sais, en train de ramasser Trevor Timmins, mais sinon, il y en a eu plein d'autres, là. Parle-nous de Larry Smith. Larry Smith, c'était merveilleux. Écoute, moi, je me suis dit, on va parler à Larry, parler des Alouettes, parler de, tu sais, là, de plein d'affaires. Puis Larry a été avec nous, je pense, 2 fois. Puis à un moment donné, tu sais, pour des jeunes de ma génération, de celle de Will ou autre, on a grandi avec des publicités de Larry Smith dans nos télés qui nous disaient d'aller sur tel site Internet puis tel numéro de téléphone, tu sais. Fait que... C'était pas un déménagement, quelque chose de même, hein? Exact. Fait que là, Will puis moi, hors d'onde, on s'est dit, à la fin de l'entrevue, on demande ça à Larry de nous plugger les billets des Alouettes, tu sais. Là, Larry embarque. Là, nous autres, on lui dit « Hey, Larry, blablabla. » Il nous a traités de maudits vendeurs. Il l'avait-tu trouvé bonne, ou? Il l'avait trouvé bonne. Il riait, puis il disait « Ah, je vais retourner aller faire mes push-ups, les gars. » Tu sais, là, puis il a été super gentil. Fait que, non, ça, c'était super le fun. Puis un autre qui a été vraiment smart avec moi, c'est Julien Brisebois. Wow. Il venait de gagner la Coupe Stanley. Puis j'avais contacté le Lightning. Moi, je me disais que le Lightning était pour me dire non. Ils me disent « Ah, il est disponible pour faire une pré-entrevue à telle heure. » Je suis comme « Ah, parfait. Vous me donnez combien de temps? » Il dit « Écoute, il est 2 heures de l'après-midi, tu peux l'embarquer là, puis il y en a jusqu'à 3 heures. » J'ai passé 1 heure de temps à jaser avec Julien Brisebois. On a passé l'émission complète. Il nous a parlé de son parcours. Il a parlé de plein d'affaires. Puis Julien, c'est un vrai. Puis le pire, c'est que cet été, j'ai été à des obsèques du père de Mathieu Darche, puisque je connais la famille Darche. Puis Julien était là, puis on s'était croisé la main, puis on se jasait de ça, puis il s'en rappelait encore, puis il m'avait dit « Hey, lâche pas, tout. » Fait que... Bien, on va terminer avec ça, mais bravo pour ton audace, parce que c'est pas tous les jeunes comme ça qui ont une tribune à la radio qui vont prendre la chance. Bon, on va écrire au Lightning de Tampa Bay tout à coup. On va écrire à Jean Perron tout à coup. Tu n'as jamais eu peur de le faire. Puis, tu sais, la pire réponse, c'est de se faire dire non. En plein ça. Tu sais, puis ça coûte rien d'envoyer un courriel ou d'appeler au téléphone un relationniste ou autre, là. Tu vois? Ça coûte rien, là. Moi, je t'ai demandé, j'aimerais ça avoir Rosalie Langlois à Sport Express. Le pire que je me serais fait dire, c'est non. Puis elle va être là après la pause. Et voilà. On s'arrête tout de suite et on parle de golf. Là, on tombe dans ton élément. Oui. Avec Rosalie. Bougez pas.
nom quelques fois durant le premier bloc Ah oui. avec notre ami Tristan Mac et ça nous fait plaisir. Tu sais, nous, on aime la relève et on aime parler des jeunes, filles et garçons qui... on les voit se déployer sur nos ailes. On en a plusieurs comme ça. Aurélie Et qui Rivard, vont bien puis, nous représenter. Voilà, puis un jour, on va les recevoir, puis elles vont jouer NCAA Division 1 ou peu Ouais. importe aux États-Unis. Mais avant ça, on les aura reçus ici, à à fait. Sport Express. Rosalie Langlois, elle est championne canadienne de golf ACSC, là, vous allez m'expliquer. Salut, Rosalie. Bonjour, ça va Salut. bien? ACSC, ça veut dire quoi, ça? C'est l'Association des sports Canadienne, canadiens collégiale, là. collégiaux. OK. Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est tous les cégeps ou universités qui rentrent dans le moule, dans le fond, de ce type d'école-là et de sport, dans le fond. Pour le golf, ben on va pouvoir compétitionner contre eux parce que sinon, il y a une autre association pour les universités, comme l'Université de Montréal, par exemple, qui vont compétitionner seulement contre des universités au Canada. Exact. On veut apprendre à te connaître. Tu es une fille de Saint-Jean-sur-Richelieu qui joue au golf, mais avant d'être championne canadienne au niveau collégial, il y a une Rosalie plus petite. Comment ça a commencé, cette passion-là pour le golf? Ben, en fait, c'était beaucoup de la curiosité. Donc, j'avais environ 7 ans. Mon père, qui joue très peu au golf, allait frapper des balles au driving range. Puis là, il me parlait du golf. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi ce sport-là. Là, il essayait de m'expliquer. Je comprenais pas trop, alors j'ai demandé d'y aller avec lui. Et puis là, récemment, justement, il m'a dit qu'au début, il voulait pas trop. Il savait que j'allais peut-être être dans ses jambes. Mais que finalement, il a accepté parce que comment dire non à son enfant, bien Et sûr. finalement, aujourd'hui, c'est lui qui est dans tes jambes, c'est ça? Non, mais non. Puis c'est ça, en fait. Finalement, je suis allée avec lui frapper des balles de golf, si on peut dire. J'ai essayé de frapper des balles pendant peut-être 1 heure. Puis sur le chemin du retour, il m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, comme ça arrivait bientôt. Ouais. Et j'ai répondu un sac de golf. Ah. Puis c'est comme ça que ça a commencé. À partir de ce moment-là, j'ai juste jamais arrêté. Tantôt, je t'ai demandé, hors d'onde, tu étais à ta combienième année de cégep? Tu étais à ta 3e année. Donc, Oui. toi, c'est une année hyper importante. On va y revenir tantôt, mais au niveau des universités canadiennes, américaines, tu es pas mal dedans actuellement. Donc, tu as 20 ans. Si je fais j'ai le calcul, 19 ans. 19, donc Ouais. tu vas arriver à 20 ans bientôt. Les jeunes, en fait, les femmes de 40 ans aujourd'hui, donc lorsqu'elles avaient 20 ans, des idoles, il n'y en avait pas des millions. Le sport féminin était là, mais pas aussi populaire qu'aujourd'hui. On regarde au basket, on regarde Ouais. au hockey féminin. Maintenant, les jeunes filles, elles ont des idoles. À l'époque, c'était Tiger Woods, c'était une chose, mais ça restait un garçon quand même. Ouais. Jusqu'à quel point des femmes comme Brooke Anderson, Nelly Korda aujourd'hui, tu sais, qui sont hyper populaires, est-ce que c'est des filles qui viennent te chercher? Est-ce que c'est des filles que tu dis, moi, un jour, j'aimerais ça compétitionner contre eux autres? Oui, effectivement, c'est ça. J'aimerais ça jouer dans des tournois contre elles, mais c'est pas nécessairement des idoles pour le sport, mais comment, dans le fond, ils vont agir sur le Ouais. terrain de golf, la façon dont ils vont penser, dont ils vont exécuter les coups et tout ça. C'est sûr, leur swing est très beau, c'est très inspirant. Nelly Korda, c'est quelque chose, hein? Oui, bien sûr. Mais c'est ça, donc c'est des idoles peut-être plus pour leur esprit sportif que leur talent. Est-ce que tu as la chance de t'entraîner ici dans le coin, de jouer des terrains ici dans le Haut-Richelieu ou en Montérégie, vraiment pour te garder en forme là, avant les compétitions collégiales? Oui, effectivement. Donc, je suis en fait membre à la Vallée du Richelieu, à Quel beau terrain. Sainte-Julie. À côté de chez nous? Ouais. Puis, c'est ça. Donc, là-bas, ils ont un certain... une façon d'amener les jeunes golfeurs un peu plus au niveau. Ils ont les installations pour, donc ils les utilisent, Ouais. puis ils encouragent beaucoup. Salutations, mon chum Sylvain Trudel. Je ne sais pas si tu l'as Oui. rencontré. Ouais, Ben oui, je salue mon c'est- chum David Rivet, que tu dois connaître également, qui s'occupe de tout ce qui est golf aussi à l'intérieur. À la Oui. Vallée Non, du c'est Richelieu, très, des très belle, événements. C'est un beau Très, terrain. très belle track de golf. Ouais. Honnêtement, un bel endroit. Jusqu'à quel point c'est important pour toi, Tristan, de mettre en valeur? Parce que souvent, lorsqu'on parle d'André Laurando, on parle de hockey, que ce soit hockey Ouais. masculin, hockey féminin. Dans d'autres, comme ici à Saint-Jean, on parle de football. Jusqu'à quel point c'est important pour toi de mettre en valeur des filles comme Rosalie? Ah, écoute, c'est. Tu sais, les étudiants puis nos étudiantes athlètes au cégep, c'est nos ambassadeurs. Tu sais, c'est eux qui portent nos couleurs, c'est eux qui nous représentent, que ce soit sur la scène nationale ou sur la scène provinciale, régionale, peu importe. Puis, tu sais, dans le circuit RSEQ, là, peu importe le sport, il y a des règlements d'éligibilité au niveau scolaire, au niveau des notes. Donc, quand même que tu as eu une saison fantastique à l'automne, si tu ne passes pas tes cours, tu ne reviens pas à l'hiver. Ouais. Puis, je connais pas un autre circuit de ce groupe d'âge-là, peu importe le sport, qui a des règlements aussi, tu sais, là, Strict. stricts et pointilleux.
quant aux notes scolaires. Puis nos athlètes s'entraînent tellement fort là, pendant l'hiver ou l'été, peu importe. Puis, tu sais, c'est conjuguer le sport, conjuguer la vie personnelle, les études. Tu sais, là, c'est un mélange de tout, là. Donc, pour moi, c'est super important de les mettre en valeur. Puis, les athlètes comme Rosalie, qui a connu une saison extraordinaire, comme Zach Pajot également, qui est un autre jeune de Saint-Jean, qui a fini 2e au championnat canadien de la CSC, bien, pour nous, c'est des ambassadeurs du programme de golf. Puis, il y en a plein d'autres aussi là, qui font du superbe travail. Fait que, pour moi, c'est super important. Puis, à chaque année, quand on les voit progresser, puis qui performent à un haut niveau, on se dit « wow ». Puis là, maintenant, il y en a qui se retrouvent sur les circuits américains, canadiens et autres. Bien, ils ont commencé chez nous, ils se sont développés chez nous, puis sont rendus ailleurs, puis sont rendus à un plus haut niveau. Donc, ça ressemble à quoi, Rosalie, une semaine pour toi? Tu es étudiante au cégep, tu joues au golf de compétition, tu veux peut-être même en faire une carrière, on en reparlera. Ça ressemble à quoi une semaine type pour vraiment mixer les études et ton sport? Bien, en fait, au cégep, dans le fond, ils nous proposent d'alléger nos cours sur 3 ans. OK. Puis ça nous donne la possibilité d'avoir des après-midi ou des avant-midi selon nos entraînements, justement pour ceux-ci. Comme là, moi, par exemple, j'ai 3 après-midi dans ma semaine où sont bloqués pour mes entraînements de golf. Puis sinon, mes cours sont répartis autour de ça. Mais c'est sûr que en dehors de l'école, des études, du sport, il y a aussi, bien sûr, le déplacement. Oui. Donc, moi, je reste à Saint-Jean. Donc, les cours à 8 heures, je me lève un peu, en fait, très tôt pour être là à l'heure. Puis, il y a des journées aussi que je vais revenir juste à 5 heures après mon entraînement de golf, où je vais devoir aller travailler aussi jusqu'à peut-être comme 10h30. Donc, ça fait des très grandes journées, très chargées. Mais encore là, c'est une gestion de temps d'athlète qu'il faut développer avec le temps puis une maturité quelconque qu'on apprend. Je sais que tu as une question, mais je veux juste faire du chemin là-dessus. Qu'est-ce qui fait que quand tu es sorti du secondaire, tu as décidé d'opter pour André Laurando? En fait, j'ai commencé avec les entraîneurs Denis et Yvon Roy, ici à Saint-Jean. Ensuite, je suis allée au collège Frère Mariste à Saint-Jean aussi. Puis, vers la fin de mon secondaire, j'ai changé pour avoir Benoît Lemieux comme entraîneur, qui est aussi l'entraîneur au cégep André Laurando. Donc, ça a été un choix. Il était avec les Carabins très avant, je ne sais pas s'il est encore là, mais il était là aussi. En fait, c'est plus Daniel Langevin qui s'occupe des Carabins, puis Benoît est associé avec lui. Mais Benoît a plus été souvent avec le cégep. Oui. Parle-moi un peu, mais lui, il est rentré sur ton horaire type. Tu as 19 ans, on s'entend que tu as des amis de 19 ans également. Moi, je me souviens mes années du cégep, d'avoir eu un horaire comme le tien, j'aurais peut-être trouvé ça difficile. Mais de conjuguer, toi, je sais que tu as un focus. En deuxième partie, on va y revenir. Tu as parlé des Carabins là, sans nommer l'université, mais tu es dedans, là, l'université canadienne américaine. Donc, toi, tu focuses sur des choses. Des fois, tes amis vont prendre un verre. Toi, tu sais que tu as une compétition le lendemain où tu te lèves de bonne heure parce que tu vas à l'école très loin. T'es capable de bien conjuguer ça? Oui, en fait, c'est sûr qu'il faut apprendre à dire non et accepter d'autres opportunités, mais la plupart de mes amis sont aussi des athlètes, donc ils vont comprendre facilement. Ils vont avoir peut-être un horaire similaire aussi. Puis sinon, mes amis qui sont pas des athlètes, mais qui me côtoient depuis longtemps, sont très habitués avec mon horaire. Puis c'est juste respecter les limites des autres, en fait. Ça s'en vient, ça. Tristan, l'importance du programme de golf du côté d'André Laurando, j'imagine on est en train de mettre des championnes sur pied. C'est important, le golf, là-bas? Oui. Ah, écoute, Daniel Langevin et Ben Lemieux font un travail incroyable. Depuis les 11 dernières années, si je ne me trompe pas, c'est 10 championnats provinciaux. 2 fois, on a gagné le championnat canadien. Puis, on a eu des médailles d'argent aussi là, au niveau national. Beaucoup d'athlètes qui ont été placés et développés vers la NCAA ou le circuit U-Sports. Donc, le programme de golf, super en santé, il est important. On a beaucoup d'athlètes là, qui se développent et qui nous représentent. Puis, tu sais, la beauté de la chose, puis, tu sais, j'ai rien contre les autres, mais quand tu regardes notre championnat canadien cette année, c'est incroyable parce que, si je ne me trompe pas, c'est 4 gars qui sont parmi les athlètes pan-canadiens. Là. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. Là. Puis, tu as Rosalie qui a fini première au Canada. Là. Donc, tu sais, là, c'est fantastique. Puis, tu sais, oui, il y a le programme de golf, mais plein d'autres sports qui sont en santé aussi, là.
Parle-nous un peu du calibre, parce qu'il y a 40 ans, quand les femmes jouent au golf, souvent, c'est dans un tournoi, hein, puis on accompagnait monsieur, ou dans un tournoi de job, ou des choses comme ça. Moi, à chaque fois que je vais au driving range ou qu'on va jouer au golf, il y a de plus en plus de filles, de femmes qui jouent au golf. Tu le vois sur les terrains de golf, le niveau a réellement évolué. Hein? Oui, c'est sûr, mais encore là, c'est rien de comparable au Non, niveau avec d'hommes. non, ça, c'est sûr. Mais puis je pense aussi, en tout cas, je le vois dans d'autres sports, que ce soit au basket, au hockey, il y a encore un gros gap. Ça veut dire que, donc, toi, mettons, qui a terminé première championne canadienne et la fille qui a terminé dernière, mettons, il y a quand même un gros gap. C'est moins serré peut-être que chez les garçons. On a encore ce niveau-là? Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'aussi, il y a de plus en plus de camps juniors l'été où on voit plus de filles. Avant, comme moi, quand j'avais commencé, j'étais la seule fille. Puis maintenant, j'ai su ma sœur, elle animait un camp de jour, puis justement de golf. Et il y avait comme peut-être la moitié des enfants qui étaient des filles. Puis ils commençaient à jouer, bien sûr. Ils étaient initiés par leurs grands-parents, leurs parents qui étaient membres des familles de golfeurs, en fait. Mais ça reste qu'on en voit vraiment de plus en plus. Puis c'est un sport qui était très associé à l'homme avant, qui est maintenant un sport mixte qu'on voit se développer. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, golf? Bien sûr. Gentlemen only, ladies forbidden. Alors, dans un autre temps, autre mœurs, on va se le dire. Les femmes n'avaient même pas le droit de rentrer dans les clubhouses. Au Masters, ça a été long. Hein? Ça a pris des années... ça a pris une femme, en fait, qui était présidente d'Amex, un des plus gros commanditaires, qui, elle, a fait changer ça au complet. Mais même le Masters a été très longtemps... Les femmes n'avaient pas le droit d'accès sur le terrain. C'est fou, quand même. Oui. Est-ce que tu suis les activités de la LPGA? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu sais, souvent, il y a des athlètes qui vont dire moi, je regarde pas ce qui se fait ailleurs. Est-ce que tu es assidu devant ton téléviseur pour regarder les tournois de la LPGA? Non, en fait, comme on a parlé, mon horaire est très chargé, donc c'est Tu rare regardes que pas beaucoup j'ai la le télé, temps. ça, tu nous l'as dit. C'est rare que j'ai le temps Elle d'ouvrir la vous télé. voyait en arrivant. Ah oui. Elle pensait que j'étais le caméraman. Bien sûr. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais plus suivre les athlètes comme Nelly Corda sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vais moins avoir le temps d'écouter les tournois, mais quand il y a des gros tournois puis tout ça, c'est sûr que je vais m'intéresser, mais sans plus parce que comme il y en a qui vont beaucoup se référer aux performances des autres joueurs, mais moi, j'aime mieux mettre mes propres performances comme de l'avant. C'est bien dit, ça. Mettre le focus sur moi. Tu parles de performance, il reste 40 secondes. Je vais te mettre sur le spotlight, mais je sais qu'au niveau du golf, des influenceuses, disons ça de même, les Paige Piranac et compagnie, t'aimerais pas mieux, à un moment donné, qu'on parle des filles qui jouent au golf et non pas des modèles, parce qu'à un moment donné, c'est comme on dirait que le focus sur les réseaux sociaux est mis sur ces filles-là qui jouent au golf en petite tenue, alors que c'est pas la réalité du tout. Mais non, mais c'est vrai. Puis c'est des Paige Piranac qui ont le spotlight sur eux, alors que Nelly Corda qui commence tranquillement à l'avoir plus, mais au départ, c'est pas elle qui l'avait. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait mettre le focus sur les golfeuses puis votre talent, en fait. Bien, c'est ça, effectivement. C'est sûr que le golf, c'est un sport très formel. Donc, de voir ça, c'est un petit peu comme Caricatural, oui, exact. Exactement. C'est un petit peu décevant, mais encore là, ça dépend aussi de ce qu'on regarde puis de ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on va nous montrer, en fait. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. 3e année du cégep, dernière année de cégep. Des choix à faire. Des choix à faire. Je veux savoir comment une jeune femme de 19 ans vit ça. J'imagine que la famille t'entoure là-dedans, en tout cas, mais ce sont des années très importantes. On s'arrête et on en parle au retour avec Rosalie. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et on en parlait avant la pause. Rosalie, c'est une année importante pour toi, 3e année de cégep. C'est les portes des universités qui vont s'ouvrir. Il y a des règlements assez formels. On n'a pas envie de rentrer en détail dans quelle université, scholarship et tout ça. Mais comment tu vis ça? Parce que, bon, tu es championne canadienne, on va se le dire. Là, je te dirais que probablement qu'il y a des universités qui vont te contacter pour aller à leur université. Ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Puis les gens qui pourraient dire « Ah, on sait bien, toi, tu vas... » Tu sais, c'est déjà... En même temps, tu te dois de prendre une décision pour toi. Comment tu vis ça cette année? C'est sûr que c'est un processus assez stressant qui demande beaucoup de temps, beaucoup de gestion, encore une fois. Mais comme les entraîneurs, en fait, comme on a un différent cadre académique au Québec, bien, comme le tournoi canadien collégial, certains entraîneurs ne sont pas au courant qu'on est encore éligible, en fait, pour le NCAA. Okay. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Il y a moins d'entraîneurs qui viennent vers toi. Mais encore là, c'est
l'athlète, il y a tellement d'athlètes, golfeurs et tout ça, qui veulent aller justement dans ces écoles-là, que c'est beaucoup personnel. Donc, il faut que tu envoies des courriels, il faut que tu en envoies beaucoup. C'est toi-même qui le fais. C'est ça. C'est beaucoup. Il faut que tu communiques personnellement avec l'entraîneur, que tu démontres ta volonté d'aller là, puis tout ça. Sinon, je peux vous dire que ça peut être ressemblable aussi à un jeu de poker, en fait. C'est comme on sait qu'il y a de l'argent en jeu, il y a un scholarship en jeu. Tout le monde a son jeu. Comme les entraîneurs ont plusieurs joueurs qui aimeraient qu'ils viennent à leurs écoles. Il y en a qui veulent plus, il y en a qui veulent moins. Puis, de mon côté comme athlète, bien, j'ai aussi plusieurs écoles. Il y en a que j'aimerais plus aller voir puis rencontrer les entraîneurs, les joueuses. Il y en a d'autres que j'ai aussi l'opportunité, mais que j'en ai moins envie. Donc, c'est tout ça. Puis en même temps, il y a beaucoup, tu veux pas aller trop vite, tu veux faire le bon choix. Sauf qu'en même temps, tu veux pas prendre trop ton temps puis manquer ton opportunité. Donc, c'est tout ça. C'est quelque chose, hein? Ouais. Mais comment ça va fonctionner? Est-ce que tu vas dire, bon, ben, je donne un exemple, j'ai 7 universités qui s'intéressent à moi, j'en garde 3, je vais visiter les installations. Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Puis, tu sais, on reçoit souvent des gens de football, Alex Surprenant, qui coach l'équipe de McGill, il dit, des fois, les joueurs vont arriver sur le campus, vont voir les installations, vont avoir un coup de cœur, vont dire, c'est ici que je me sens bien. Sauf que tu peux pas aller juste à un endroit, puis est-ce que tu vas te donner un certain choix de dire, bon, ben je vais peut-être aller à 2-3 endroits juste pour me faire une tête? Oui, ça, c'est sûr. Puis aussi, il y a beaucoup, maintenant, à cause de la COVID surtout, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait des vidéos pour des visites virtuelles. Donc, tu peux voir toutes les installations sportives et tout ça, tout ce qu'ils ont en place. Tu peux aussi communiquer avec les entraîneurs pour qu'ils te montrent les installations de golf et tout ça, pour te faire une première idée. Puis moi, dans le fond, c'est selon les offres qu'ils vont me faire par la suite. Bien là, j'ai comme une liste des écoles que j'aime plus, que j'aime moins. Puis là, je vais y aller en priorité. Comme avant de signer un contrat, c'est sûr que j'aimerais ça aller visiter l'école pour être sûr que j'ai bien le sentiment d'appartenance à cet endroit-là. Mais à date, je sais que j'en ai une en tête que j'aime beaucoup, où j'aimerais vraiment aller. Puis si celle-là, en la visitant du premier coup, tout de suite, je sais que ça confirme, en fait, ce que je voulais. Bien, j'aurais pas besoin d'aller dans tu ne pas ton temps à en visiter plein d'autres. Est-ce que c'est important pour toi, ça? Pas de te comparer, mais tu sais, tu es championne canadienne de golf, on va s'entendre. La minute que tu irais aux États-Unis ou peu importe, des Rosalie Langlois, il risque d'en avoir des millions, là, dans le sens que tu arrives, c'est comme un lanceur gaucher au baseball. T'es bon au Québec, tu arrives de l'autre bord, il y en a plein, puis tabarouette finalement. Est-ce que c'est important pour toi? Parce que je sais que tu t'en vas en Floride cet hiver avec des collègues d'André Laurando, mais est-ce que ça va être important pour toi? Est-ce que tu es rendu là de dire, gars, là, il faudrait jamais me comparer, voir qu'est-ce que j'ai l'air dans le monde ou aux États-Unis. Est-ce que tu y penses à ça? Bien, en fait, moi, c'est pas beaucoup la comparaison. En fait, je sais que les athlètes aux États-Unis sont meilleurs. Puis, je veux pas... C'est sûr qu'en allant dans une école universitaire aux États-Unis, je veux pouvoir jouer sur l'équipe de golf, je veux pouvoir compétitionner contre les autres écoles. Sauf qu'en même temps, je veux pas aller dans une école où je sais que je vais être la meilleure tout de suite. Parce qu'en fait, travailler puis côtoyer des athlètes qui sont meilleurs que toi, ça te tire vers le haut beaucoup. Donc, c'est ça. Moi, je veux pas nécessairement me comparer, mais aller dans une école qui va plus me tirer vers le haut. Donc, admettons, je sais n'importe quoi, tu irais dans une école où est-ce que la numéro 1 ou 2 aux États-Unis serait là, puis toi, on te dirait, tu vas peut-être être la 8 cette année, mais fais ton chemin, puis ça, c'est quelque chose, ça serait un challenge que tu aimerais, admettons. Oui, mais il y a aussi un entre-deux. Donc, une école où je sais qu'il y a des filles qui vont être meilleures que moi, mais que j'ai aussi le potentiel d'être la meilleure. Je comprends. C'est ça. Tristan, il y a plusieurs athlètes d'André Laurando qui se distinguent un peu partout. Ça va aux États-Unis, ça va dans des universités canadiennes également. C'est une belle fierté pour le collège, aussi. Ah, hein? absolument, absolument. Quand on voit les athlètes arriver à 17 ans, tu te demandes comment ils vont se développer chez nous et tout ça. Puis après ça, quand tu les vois aller puis qu'ils se retrouvent ailleurs, tu te dis « wow, c'est super le fun ». Puis tu sais, il y a un gars de Saint-Jean, d'ailleurs, qui a joué au hockey chez nous, Félix Brassard. Oui. Il est arrivé chez nous, il est devenu le meilleur pointeur de l'histoire du programme. S'est retrouvé dans la NCAA, Division 3, a changé d'université à sa dernière année universitaire. Puis là, il joue en Allemagne maintenant, dans une ligue professionnelle. Puis dans la ligue où est-ce qu'il joue en Allemagne, bien, il joue avec un de ses anciens coéquipiers, Samuel Pailleur, qui était chez nous. Puis Sam, il jouait double lettre civile. Il est arrivé en plein milieu d'une année. Puis à la fin de son parcours collégial, Claude a été capable de le placer en Allemagne. Puis là, maintenant,
Il a trouvé la femme de sa vie en Allemagne. Il a 2 enfants en Allemagne. Fait que, Il y a le logement payé, l'auto payé. Exact, puis, exact. il gagne bien sa vie. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi, là, de voir des athlètes qui se démarquent, qui se développent, qui maturent, qui deviennent nos ambassadeurs, puis qui parlent de nous aussi ailleurs. Donc, ça fait parler de nous. C'est un sentiment d'appartenance, c'est le fun. Puis, c'est vraiment chouette. Je vais faire du chemin là-dessus. J'ai une petite question là, puis après ça, je vais embarquer sur ma vraie question. En fait, tu parlais du sentiment d'appartenance. Ma fille va à Heritage à Saint-Hubert en track and field. Quand tu rentres là, c'est des bannières partout, un sentiment d'appartenance très fort. Et au niveau de son cégep, ça va être quelque chose pour elle qui va être important d'aller dans un cégep où le niveau d'appartenance va être très fort. Pour toi, tu es dans un cégep où le branding est important. Est-ce que ça va être important pour toi où tu vas aller au-delà de te sentir, de dire, gars, moi, je vais rentrer ici, puis je sais que je vais avoir ma gang, où je vais grandir avec ces gens-là, puis tout ça, est-ce que c'est important pour toi? Oui, c'est sûr, mais en fait, c'est certainement pas le nom de l'université qui va me faire choisir cette université-là. Ça va être beaucoup plus comment les athlètes sont accueillis, comment les étudiants sont accueillis, les relations avec les entraîneurs, les enseignants, puis tous les autres étudiants aussi. Ma vraie question, maintenant. Ta famille là-dedans. Parce qu'on va se le dire, si tu pars, peu importe où, eux, tu perds. Tu vas revenir, mais pas de suite. Comment maman vit ça? Comment papa vit ça? Parce qu'ils savent très bien que ça peut être une école très proche, mais ça peut être une école très loin dans l'Ouest américain, par exemple. Comment ils vivent ça? En fait, moi, je suis la dernière de ma famille, donc mes 2 sœurs ont déjà quitté le nid familial. Mais c'est sûr ça va être chaud dans leur cœur, ils vont s'ennuyer. Mais en même temps, on est habitués, comme là, quand je vous dis que je pars cet hiver, on se verra pas pendant 1 mois et demi. On va s'appeler, bien sûr, mais tu sais, c'est pas... on a des horaires très chargés, toute la famille, donc on n'est pas tout de suite en train de se demander qu'est-ce qu'ils font, là, je m'ennuie, puis tout ça. Puis c'est sûr que moi aussi, je vais m'ennuyer d'eux. Je vais m'ennuyer aussi de nos animaux de compagnie qui prennent peu de place dans notre famille. T'aurais pu nous les amener. Mais c'est ça. En même temps, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, donc c'est des expériences qu'il faut vivre. Puis à un moment donné, tout le monde doit quitter le nid familial. Donc, Parle-nous de l'importance de tes parents dans ton choix futur qui s'en vient rapidement. Est-ce que c'est des bons conseillers pour toi? Ou, tu sais, des fois, il y en a qui aiment mieux faire leurs choses. Je vais m'organiser avec mon coach pour la suite. Puis il y en a, c'est mes parents. Tu te situes où là-dedans par rapport à ta famille? Moi, en fait, je suis quelqu'un qui est très... j'aime beaucoup gérer mes propres choses, avoir le contrôle sur ce que je veux, puis tout ça. Donc, mes parents, oui, ils vont me conseiller, mais ils vont m'aider aussi. Tu vas décider. Mais c'est ça, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est sûr que le coût revient à eux, sauf qu'en ce moment, mes offres sont assez complètes. Donc, ça, on ne viendra pas bouffer les REER, disons. C'est ça. Ouais. Puis, donc, en fait, c'est surtout moi, ma décision. Eux, ils vont m'aider, ils vont me conseiller, ils vont me donner leur opinion, mais ça reste que c'est moi à la fin. C'est ton choix. Ouais. C'est ça qui est important aussi, Tristan. Tu le vois, toi, tu es au cégep depuis longtemps. Des fois, les parents veulent se transposer dans leurs enfants. C'est pas toujours bon, hein? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu sais, en sens où est-ce que, tu sais, bon, j'ai pas été athlète comme eux, puis j'ai été un étudiant, puis je suis à peu près capable de me situer dans le mode de vie dans lequel nos étudiants athlètes vivent. Mais t'es côtoies, exact. Puis, tu sais, quand tu es rendu dans la période de 17 à 20 ans à peu près, là, tu deviens un adulte, là. Ouais. À un moment donné, tu veux pas que papa, maman prennent toutes les décisions. C'est la vie personnelle de tel athlète qui n'est pas en jeu, là, mais qui est en train de se dicter tranquillement. Ils peuvent conseiller et tout ça, mais en bout de ligne, là, si l'enfant, si le jeune, il n'est pas heureux dans son choix universitaire ou autre, ça va donner quoi? C'est tellement vrai. Puis parce que... ça, c'est la même chose pour du plus bas niveau aussi. Ah bien, toutes peu les choses. importe les sports, là. Puis c'est ce que j'ai aimé de ta réponse. Tu ne choisiras pas ton université en fonction du nom. Non. Tu vas le choisir en fonction de quand tu vas mettre le pied là, de comment toi tu te sens. Et ça, c'est hyper important. Puis même moi, je veux dire, j'ai pris une session sabbatique universitaire avant de retourner, avant d'aller à l'UQAM, en fait, parce que j'étais à Concordia avant. Puis ma mère a été la première à dire « Tristan, je t'appuie là-dedans, nanana. » Mon père, lui, dans sa famille, là, c'est très axé sur l'académique. Puis il m'a dit « Tristan, tu vas perdre une session, puis blablabla, blablabla. » Je dis « Écoute, si je suis pas bien à l'université où est-ce que je suis, ça donne quoi? » Puis finalement, bon, j'ai
j'ai eu mon bac, puis l'affaire a fait ketchup, puis mon père a dit, bon, ben finalement, ta décision était la bonne. Et voilà. Donc, ça, c'est gratifiant. Oui. Il reste une minute. As-tu des partenaires que tu aimerais remercier? Oui. Souvent, on a des partenaires qui La nous vallée, aident à entre autres, cheminer ouais. dans notre carrière. La vallée du Richelieu, on en a parlé encore, mais j'imagine qu'il doit en avoir d'autres. Oui, bien sûr. Donc, la vallée du Richelieu que j'aimerais beaucoup remercier, ainsi que les 2 frères Gaudreau. Il y a aussi William Saran Ouais. électrique, Aquaviva. Puis, il y a la Fondation Aléo, la Fondation Claude Raymond aussi, qui m'aide beaucoup pour mon sport. Bon joueur de golf, Claude, hein? Ben oui. Ah, tabarouette. Claude Raymond. Bon, oui, vraiment. Et On l'adore. Ouais, vraiment. Le mot de Cambronne pour la suite des choses, Rosalie, honnêtement, c'est ce qu'on veut. Moi, j'ai 2 filles, et puis si mes 2 filles peuvent ressembler un tant soit peu à ton parcours, Oui. ça va déjà être ça va être gagné. Belle Un gros inspiration. merci. Merci. beaucoup. Tristan, merci d'avoir été là. Merci d'être là pour les jeunes. Tabarouette, tu le sais, c'est pas tous les cégeps qui non. ont des Tristans qui mettent de l'avant les jeunes, les étudiants athlètes Vraiment. comme il le fait. Un gros merci également. Merci de l'invitation. On s'arrête le temps d'une courte pause. Le NASCAR est terminé. c'est plate. Je sais pas de Il y quoi avait qu'on du va bingo, parler. par contre. Ah, tabarouette. Ouais. On en parle au retour. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, quand je vois tes magnifiques lunettes de soleil, je sais que tu vas nous parler de bingo. Hein? Oui, c'est vrai qu'ils sont magnifiques quand même. Mais je devrais commencer à traîner mes autres lunettes. Mais il fait tellement soleil quand on vient ici C'est vrai, c'est vrai. que j'ai mes lunettes fumées. Est-ce qu'il y avait un gros lot ou non? 4 500 $ qu'on a remis en prix, François. Très bon. Alors, félicitations à Nicole Bibeau, Jacques Ferland, Lorraine Boulay, Monique Vallée, Ginette Bombardier et Linda Brassard. Tous des joueurs de bingo qui, j'imagine, regardent Sport Express juste avant le bingo. Parce hein? que nous, on est diffusé de 8h30 à 9h30. Ouais. Alors, honnêtement, moi, si je veux me bomber le torse, j'amène Marie-André et mes filles Au au Pasquier. Pasquier, au Tim Hortons, au Walmart. Vous voyez ça comme vous voulez. Et Ouais. les gens nous reconnaissent, François. Oui, bien écoute, oui, la clientèle du bingo, on aime souvent se faire dire, ben nous, on aime tellement le bingo qu'on ne veut pas manquer le début, donc on n'a pas le choix de se brancher sur Sport Express avant. Et la beauté dans tout ça, quand on allume la télévision, ça ouvre à TVA cher Ouais, 9, mon tout à cher fait. ami. Pourquoi Et- ils ont enlevé le 9 à TVA cher 9? Ah, je sais pas. Mais moi, une chose que j'ai à dire, cette semaine, j'anime également la vitrine. Alors, C'est faut que vrai. je te laisse parce que je m'en vais animer la vitrine, Alex. Merci, Salut. François. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye.